Est-ce que boire un smoothie, ça fait la même chose que manger un fruit entier? La réponse courte, pas vraiment. Quand on mange un fruit entier, premièrement, on doit le mâcher. Donc, on a un mouvement de mastication qui se produit, puis les fibres qui sont présentes dans l'aliment font que la digestion est plus lente. Comme la digestion est plus lente, le sucre contenu dans ces fruits-là va rentrer plus lentement dans ton sang. Fait qu'on va observer que le corps a le temps de gérer le sucre de façon un peu plus efficace. Aussi, comme il prend plus de temps à digérer le fruit, le sentiment de satiété, donc le sentiment de se sentir plein, va rester plus longtemps dans le temps. Prenons notre smoothie maintenant. C'est les mêmes fruits qui sont dedans, les mêmes vitamines, les mêmes minéraux, mais la différence, c'est qu'ils sont tous blendés ensemble. Donc, les fibres ont toutes été défaites en petits morceaux pour faire le mélange de smoothie. L'effet sur le corps est donc complètement différent. La digestion de 1 va être beaucoup plus rapide, donc on va se retrouver à avoir un taux de sucre dans le sang qui va monter beaucoup plus rapidement aussi. Puis, comme les fibres sont défaites, le sentiment de satiété, le sentiment d'être plein va être beaucoup moins présent, donc on peut se retrouver à avoir faim beaucoup plus rapidement après avoir bu un smoothie qu'après avoir mangé un fruit entier. Un autre piège important avec le smoothie, c'est la quantité. Donc des fois, sans s'en rendre compte, dans un smoothie, on va mettre 2, 3, même 4 portions de fruits, alors qu'en réalité, si on mangeait des fruits entiers, rarement on mangerait toute cette quantité-là de fruits en une seule fois. Fait que résultat, on se retrouve avec quelque chose qui a une quantité de sucre aussi beaucoup plus importante que si on mangeait seulement 1 ou 2 portions de fruits toute seule. Fait que le smoothie n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est qu'il n'y a pas le même effet que les fruits entiers. Par contre, il faut prendre aussi une autre chose en considération. Des fois, c'est le contexte dans lequel on va manger notre smoothie, puis qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur aussi. Si on met juste des fruits, c'est pas la même chose que si on rajoute des protéines, si on rajoute des gras dans notre smoothie. Si par exemple, on met du yogourt grec, des graines de chia dans notre smoothie, ça n'aura pas exactement le même effet non plus que si on a seulement des fruits et du jus à l'intérieur. Donc, les autres aliments dans le smoothie peuvent influencer de façon positive la façon dont le corps va réagir à la consommation d'un smoothie. Si on prend le smoothie seul versus si on prend le smoothie avec autre chose, ça va avoir aussi des effets différents. Si par exemple, on accompagne notre smoothie avec une rôtie ou avec un œuf, par exemple, là, on vient rajouter encore une fois des protéines, des fibres, du solide qui va influencer la digestion puis qui va faire que ça va être absorbé moins rapidement. À retenir ici, c'est que les fruits vont favoriser naturellement la satiété à cause des fibres. Les smoothies peuvent avoir leur place, mais c'est important de bien les construire et de bien les accompagner aussi. Si tu veux avoir plus d'informations fiables en nutrition, je t'invite à aller t'abonner à notre compte puis à aller regarder notre plateforme qu'on vient tout juste de sortir, ProgressFit.